Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Alors que l'avion F-35 américain ne cesse d'être acheté à travers le monde, et cela est incompréhensible au vu de son prix, mais aussi, bien entendu, de son coût de maintenance, nous venons de lire un certain rapport qui nous indique que le canon interne du chasseur-bombardier F-35A manque toujours de précision. En 2018 et en 2019, à la demande du Congrès américain, l'US Air Force dut réaliser des essais comparatifs afin de vérifier la capacité du chasseur-bombardier F-35A à faire aussi bien, si ce n'est mieux, que l'avion d'attaque A-10 Hartroog avec son redoutable canon GAU-8 Avenger de 30 mm en matière d'appui aérien rapproché CAS Close Air Support dans différentes situations tactiques. Le bureau des tests du Pentagone ne montra pas d'empressement à exploiter les résultats de ces essais, ceux-ci ayant fait l'objet d'un rapport confidentiel en février 2022. Soit 3 ans après, était-ce parce qu'il n'était pas favorable au F-35A? C'est la conclusion à laquelle arriva le POGO, le Project on Government Oversight, un groupe non partisan et à but non lucratif qui s'est donné la mission de surveiller l'action du gouvernement américain. En effet, grâce à la loi d'accès à l'information, Freedom of Information Act, le FOIA, le POGO eut accès à une version largement expurgée de ce rapport. Si grâce à sa capacité à emporter beaucoup plus de munitions, le Warthog a démontré qu'il lui fallait moins de sorties pour détruire les cibles qui lui avaient été assignées, le bureau des tests du Pentagone donna cependant le point au F-35A en raison de son aptitude à évoluer dans des environnements contestés, quitte à formuler plusieurs recommandations afin d'améliorer ses performances en appui aérien rapproché. Estimant que les conditions de ces essais ne pouvaient qu'être favorables aux chasseurs-bombardiers de Lockheed Martin, le POGO avait souligné que l'A-10 pouvait transporter 16 bombes GBU-39 contre 8 pour le F-35A et que son GAU-B-8 était nettement plus performant que le GAU-22A de 25 mm utilisé par son concurrent, le premier pouvant tirer 1350 coups contre seulement 181 pour le second. C'est ridicule. Mais comme le canon du F-35A ne tire pas droit, la quantité de munitions qu'il peut tirer importe peu, avait ironisé le POGO. Effectivement, à l'époque, monté en interne, ce qui n'est pas le cas pour les F-35B et les F-35C, le GAU-22A présentait alors des performances inacceptables, car trop imprécis pour atteindre des cibles au sol. En outre, son support était susceptible de se fissurer à l'usage, obligeant l'US Air Force à restreindre son usage. Cependant, après la diffusion du rapport sur les essais comparatifs entre le F-35A et l'A-10 par le POGO, le bureau du programme F-35 au sein du Pentagone assura auprès du site spécialisé Defense Daily que les problèmes de canon avaient été réglés. Après avoir travaillé avec l'US Air Force et nos partenaires industriels, nous pouvons affirmer que le canon et l'interopérabilité avec les chasseurs de 4e génération ont été améliorés et qu'ils sont efficaces, avait-il en effet déclaré dans un communiqué daté du 1er novembre 2023, et d'ajouter: nous continuons à travailler avec l'industrie, les services et nos partenaires internationaux pour de nouvelles améliorations et pour maximiser l'efficacité et la létalité au niveau tactique opérationnel. Le même communiqué fut adressé au site The War Zone en mars dernier, alors que le Pentagone venait d'approuver la production en plein régime du F-35. Après avoir travaillé avec l'US Air Force et nos partenaires industriels, nous pouvons affirmer que le canon a été amélioré et qu'il est efficace, avait assuré Russ Gomer, qui est le porte-parole du programme F-35. Qu'en est-il vraiment ?
La question se pose après la diffusion d'un rapport de 382 pages, en grande partie expurgé, obtenu une nouvelle fois par le Pogo en vertu du FOIA, rédigé en février par le directeur des tests opérationnels et des évaluations, le DOTE du Pentagone, et détaille tous les défauts dont souffre le F-35. Ce rapport évoque des problèmes connus, notamment en matière de maintien en conditions opérationnelles, MCO, d'approvisionnement en pièces détachées et partant de disponibilité. Il cite également l'empreinte logistique excessive pour déployer des F-35A et des F-35B, la mise en œuvre de ces derniers à décollage court et à atterrissage vertical à bord d'un navire d'assaut amphibie peut contraindre à renoncer à d'autres capacités. Quant au souci du GAU-22A, la solution reste encore à trouver. Le rapport est sans détour à cet égard, commente le Pogo. Et pour cause, l'évaluation de la létalité du F-35 a souffert de l'incapacité de son canon à atteindre les cibles en raison des problèmes de conception et d'installation avant ce document. En clair, il ne tire toujours pas droit. Par ailleurs, le rapport évoque la capacité du F-35 à résister aux cyberattaques. S'il a largement caviardé sur ce point, il n'en reste pas moins que la connaissance de sa vulnérabilité dans ce domaine réel est limitée et d'appeler le bureau du programme à fournir un avion afin de réaliser des tests de bout en bout dans un environnement représentatif de cybermenaces. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.